Ok, commençons. Si le vice, la malice, la malhonnêteté avaient un visage, ce serait le leur. Vous avez certainement reconnu Bill et Melinda Gates, les amoureux les plus célèbres de la Silicon Valley et qui sont souvent présentés comme les plus grands philanthropes de toute l'histoire. Sous leurs gestes de bienveillance et de charité se cache toute une organisation criminelle. Dans cette vidéo, je vous propose un décryptage d'une des plus grosses arnaques de notre siècle, la fondation Bill et Melinda Gates. Mais avant, pour que nous puissions comprendre le mode de fonctionnement de l'économie et toutes les stratégies utilisées par les autres, en plus de se donner les moyens de construire nos pays et d'amorcer le retour des Africains qui sont hors d'Afrique en Afrique, je vous invite à investir dans l'Académie internationale NOAH. L'Académie internationale NOAH est une vieille école située en Balmayo, une ville pas très loin de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Malheureusement, elle a été délaissée. Mais dans un souci de retour aux sources et cette préoccupation de donner les moyens à la diaspora de pouvoir amorcer son retour en Afrique avec les dividendes, en gros des retours sur investissement, son promoteur, lui-même de la diaspora et conscient des enjeux, a décidé de reprendre l'école et d'entièrement la rénover pour lui donner un nouvel enseignement. Comme la vraie histoire du monde, la langue swahili, l'informatique, l'économie numérique, l'agriculture, la géopolitique, ainsi que d'autres compétences qui manquent cruellement sur la scène continentale. Et tout cela avec une nouvelle méthode d'enseignement axée sur la pratique et non la théorie. Par exemple, au lieu de juste leur apprendre l'agriculture, les élèves qui auront ce cours auront des équipements adéquats pour faire des cultures qu'ils vendront ou consommeront. Ou encore, au lieu de juste parler d'informatique, les élèves auront des machines mises à leur disposition pour travailler sur des projets concrets comme la création d'une plateforme pour vendre certains produits de leur culture. Si vous êtes donc intéressé par ce projet qui vous fera gagner des retours sur investissement et au même moment qui vous fait participer à la formation de jeunes Africains particulièrement brillants, contactez ce numéro ou prenez-le en description. J'espère qu'on se reverra dans le groupe des investisseurs. Revenons donc au sujet de la vidéo, la fondation Bill et Melinda Gates. Officiellement divorcés depuis août 2021, les Gates restent tous les deux coprésidents de l'institut caritatif qu'ils ont créé il y a 20 ans déjà, la célébrissime Bill and Melinda Gates Foundation, la plus importante au monde. Les deux milliardaires au grand cœur le jurent, ils continueront de financer les diverses actions humanitaires que leur fortune a permis de mettre en place, de faciliter l'accès aux soins et à l'éducation et de lutter contre les inégalités même dans les zones les plus reculées du globe. Quel joli portrait. Pourtant en réalité, ce n'est pas tout à fait cela. Parler d'eux en ne citant que ces titres élogieux, ce serait oublier un peu vite que Bill Gates est un homme malin et je dirais même perfide et son incroyable destin est là pour le prouver. Sous ses airs de geek inoffensif, Bill est loin d'être aussi généreux que le montant de ses dons et son implication médiatique dans sa fondation pourrait laisser le croire. Nous allons vous expliquer comment il s'y prend, mais aussi pourquoi la fondation Bill et Melinda Gates devient aujourd'hui problématique dans le paysage humanitaire mondial. Asseyez-vous donc confortablement car vous allez comprendre que Bill n'est pas vraiment ce que l'on appelle un type bien. Les fans de Microsoft, de Windows ou d'Explorer, passez votre chemin car vous risquez d'être déçus. Quant aux autres, prenez une grande respiration et profitez-en pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est le meilleur moyen de ne manquer aucune de nos vidéos et de soutenir notre travail sans débourser d'argent, un peu comme Bill sait si bien le faire. William Henry Gates, de son vrai nom, est un personnage très ambivalent. D'un côté, parce qu'il a été le premier à croire en l'avenir de l'informatique domestique, il a permis à l'humanité de faire un énorme bond technologique, ce qui a considérablement amélioré la qualité de vie de millions d'êtres humains. De l'autre côté, il ne comprend pas, ou dirais-je, feint l'ignorance de pourquoi est-ce qu'il est fréquemment accusé de réparer avec sa fondation les dégâts qu'il a lui-même causés via son entreprise Microsoft ou au travers de ses partenaires, de ses utilisateurs ou encore de sa fondation. Il a fondé Microsoft sur un coup de tête avec Paul Allen, son ami et associé rencontré sur les bancs de la Lakeside Court de Seattle et passionné d'informatique comme lui. Nous sommes à la fin des années 70 et à cette époque, la discipline n'en est qu'à ses débuts. Personne n'a vu arriver la révolution numérique de la fin du XXe siècle aussi bien que Bill. Un visionnaire et une audace qui vont lui faire gagner vraiment beaucoup d'argent. En 1987, Bill, qui vient de gagner son deuxième milliard de dollars, tombe sous le charme d'une stagiaire du service marketing de Microsoft. Elle s'appelle Melinda French, elle est informaticienne elle aussi, et son joli minois a fait craquer un Bill déjà trentenaire, mais qui attendra 7 ans avant de l'épouser. Ils auront 3 enfants et une maison démentielle située à Seattle de plus de 4400 mètres carrés, entièrement domotisée. Bill Gates faisait déjà partie du club fermé des milliardaires, 6 ans seulement après avoir obtenu son premier partenariat d'envergure pour Microsoft. Un accord avec le géant informatique IBM pour équiper les ordinateurs d'un tout nouveau système d'exploitation baptisé MS-DOS et qui permet au passage
avantage à la société de faire son entrée en bourse. Depuis, Bill Gates n'a jamais quitté le classement des plus grosses fortunes mondiales. Mais la plus grosse fierté du couple, c'est la fondation, aujourd'hui devenue la plus grosse institution privée de soutien humanitaire. Bill n'a pas seulement inventé Microsoft. Avec les conseils d'un cercle d'amis très privé et richissime, il a aussi mis au point et expérimenté avec succès une nouvelle discipline qui rapporte, le philanthrocapitalisme, charity business en anglais, ou l'art de gagner de l'argent avec la générosité. Cette initiative l'a même fait abandonner la direction de Microsoft pour ne plus s'occuper que de ses affaires philanthropiques. Mais comme tout job à plein temps, il faut que ça rapporte de l'argent. Malgré l'opulence de son train de vie, le couple s'est toujours montré sensible aux difficultés et aux souffrances qui règnent dans les populations des pays du tiers-monde qu'il rencontre lors de ses très nombreux voyages. Comme c'est mignon. Bill et Melinda Gates font dans l'apologie de la philanthropie et vont se montrer même plus que généreux en donnant à la fondation plus de 40 milliards de dollars en 20 ans et en invitant leurs amis fortunés à faire de même. Partout, la situation est critique. Ces nouveaux héros des temps modernes distribuent l'argent à tour de bras pour faire reculer la pauvreté dans le monde et améliorer la qualité de vie des plus fragiles. En 20 ans, je ne vois pas vraiment d'amélioration, mais bon, continuons. Les actions menées par la fondation et la générosité des Gates sont d'ailleurs saluées dans le monde entier. Elle finance la Banque internationale pour la reconstitution et le développement, la BIRD, ou encore l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Pourtant, quelque chose cloche dans ces chiffres. Bill donne sans compter, il distribue son argent, promet de l'aide au reste du monde, mais il continue de s'enrichir et ça, pas qu'un peu. En 2020, sa fortune a fait un bond de 41 milliards de dollars, soit un peu plus de 75 000 dollars par minute, en pleine crise économique mondiale. Certes, les actions de Microsoft lui rapportent beaucoup d'argent, mais depuis qu'il en a quitté la direction pour ne plus se consacrer qu'à la gestion de sa fondation, Bill gagne encore plus. Alors, qu'est-ce que ça cache ? Pour comprendre comment il s'y prend, il suffit de se pencher un peu sur la structure de sa fondation. En réalité, elle se compose de deux entités, la fondation en elle-même et le trust. La première entité est l'organisme humanitaire chargé de récolter et de distribuer les dons ou de jouer un rôle de représentant devant les organisations internationales comme n'importe quelle autre ONG dans le monde. La seconde est un fonds d'investissement dans lequel sont placés tous les capitaux reçus, ceux qui proviennent des dons, des capitaux, qui sont ensuite investis sur des actions pour assurer un rendement correct. Et on parle de dizaines de milliards de dollars. La Gates Foundation Fund est le 25e plus gros hedge fund du monde avec plus de 50 milliards de dollars de dotation. Les hedge funds sont des fonds d'investissement d'un type particulier. À la différence des fonds d'investissement destinés au grand public, une part importante des fonds peut être investie en actifs illiquides ou complexes. Mais ce que l'on sait moins, c'est que ce fonds d'investissement est un trust, en gros un groupement ou une concentration financière réunissant plusieurs entreprises sous une direction unique et que Bill en réalité n'a pas vraiment donné. Un trust, c'est ce qu'on appelle en français une fiducie et que le droit définit de la façon suivante. La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants, ici Bill, transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ici de l'argent présent ou futur, à un ou plusieurs fiduciaires, dans notre cas la société qui gère le trust, qui, les tenants séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires, autrement dit la fondation. C'est ce qui se passe quand Bill donne 41 milliards de dollars à sa fondation. Il ne fait que lui confier l'argent en gestion et le sépare de son patrimoine propre. Mais il n'est pas utilisé pour aucune donation, pour aucune action humanitaire. Il n'est pas dépensé, nous l'avons vu, il est plutôt investi. Ces 41 milliards de dollars sont toujours là, bien au chaud, avec ceux des autres généreux donateurs de la fondation. Le but déterminé du trust ici présent est de faire fructifier l'argent pour dégager des bénéfices distribuables. Ces bénéfices distribuables sont ensuite reversés à la fondation, la première entité qui alors seulement repartit les fonds sur les divers programmes financiers. Mais cela ne s'arrête pas là car à sa mort, Bill a promis de ne laisser que 10 millions de dollars à chacun de ses enfants et de léguer 90% de sa fortune au reste du monde via sa fondation évidemment. Fondation qui sera immédiatement dissoute puisque le transférant Bill sera décédé et qu'un décès signifie la fin immédiate de la fiducie. Tout l'argent de Bill passé sur les comptes du trust reviendra alors légalement à un bénéficiaire désigné, en l'occurrence ses héritiers, et sans frais. Quand le monde applaudit la générosité du milliardaire en réalité, c'est son habileté à échapper au fisc qu'il faudrait récompenser. Ce cher Bill a astucieusement su utiliser les failles d'un système fiscal dépassé. Mais vous n'avez pas encore tout vu, car la fondation est également un moyen très efficace de gagner encore plus d'argent avec comme support la misère des autres.
Ce que la fondation distribue, ce sont les intérêts d'une épargne colossale constituée par de généreux et richissimes donateurs. Et s'ils donnent autant, ce n'est pas par bonté de cœur, mais c'est parce que cela rapporte de l'argent. Réfléchissez. Quand on examine le contenu du portefeuille d'actifs sous gestion, on constate la présence de nombreuses sociétés très rentables, mais qui œuvrent dans des secteurs d'activité controversés, comme les énergies fossiles, la malbouffe, l'armement, la chimie. Certains d'entre eux sont même bénéficiaires de généreuses subventions de la Fondation Gates, à l'exemple de la société Coca-Cola en 2014, qui a perçu pour ses plantations plus de 500 millions de dollars. Mais le meilleur, c'est que quand Coca-Cola fait un don à la fondation, non seulement le montant du don est défiscalisé, mais en plus, c'est l'assurance de voir cet argent correctement investi dans des programmes qui peuvent leur apporter de nombreux marchés. Ce ne sont donc rien de plus que des investissements. Il faudrait qu'on soit clair à ce niveau. Et voilà comment, sous couvert de générosité, de grosses multinationales investissent différemment pour obtenir de nouvelles sources de revenus. Et ça, c'est grâce au philanthrocapitalisme, au l'art de faire des affaires avec l'humanitaire en lui appliquant des principes libéraux. Dans la pratique, cela se traduit par une sélection rigoureuse des projets soutenus par la Fondation Gates. Ceux-ci doivent visiblement permettre d'améliorer les conditions de vie des populations en détresse, notamment en termes de santé ou de sécurité alimentaire, mais ils doivent également être source de bénéfices commerciaux. Voici donc deux exemples de projets à première vue au caractère humanitaire développé, mais aussi plus que rentables, mis en place grâce au soutien de la Fondation pour chacun de ces secteurs. Nous avons donc d'abord la santé avec les laboratoires GlaxoSmithKline. En 2015, la Fondation soutient un programme de lutte contre le paludisme en Afrique et en Asie, la Malaria Vaccine Initiative. Son intervention permet à GSK de faire valider sa solution vaccinale auprès de l'OMS et ce plutôt que l'autre solution avancée qui était une plante médicinale facile à cultiver et très efficace contre le virus, l'Artemisia. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est très grave. À l'époque où on en parlait, j'étais un peu trop jeune pour comprendre. Les bienfaits de l'Artemisia sont multiples. Même pendant la crise sanitaire de 2020, les infusions d'Artemisia étaient vendues et étaient on ne peut plus efficaces. Bill Gates, qui ne croit donc qu'en la technologie, ira jusqu'à faire pression sur l'OMS pour faire interdire l'utilisation de l'Artemisia, proposée alors comme alternative peu coûteuse et idéale pour favoriser une plus grande autonomie des pays touchés. Si ça, ce n'est pas de la cruauté, je ne sais pas ce que c'est. Et bien évidemment, ces vaccins ont un coût en partie pris en charge par la fondation à hauteur de 160 millions de dollars, mais où est donc allé l'argent? Et bien dans les caisses de ces laboratoires qui se félicitent de voir que la générosité ça rapporte. Les actions en faveur de l'agriculture dans les pays en voie de développement sont aussi loin de ressembler au tableau idyllique qui nous en est dépeint. Elles sont surtout orientées vers la formation des agriculteurs et futurs agriculteurs locaux, à l'utilisation et à la gestion de semences brevetées et de produits phytosanitaires estampillés Bayer Monsanto, un titre que l'on retrouve dans le portefeuille de Berkshire Hathaway, un fonds d'investissement de Warren Buffett, un autre arnaqueur qui s'enrichit via le même modèle que Bill. Selon la Banque mondiale, les marchés agricoles émergents en Afrique représente un potentiel de plus de 100 milliards de dollars en 2030. Il serait donc dommage de laisser les semences libres et l'agriculture naturelle se répandre trop facilement. Ça risquerait de faire rater à Bill une occasion de gagner encore plus d'argent. Sous couvert donc des actions humanitaires, les projets soutenus par la Fondation se révèlent donc être d'alléchantes sources de nouveaux marchés sur des secteurs stratégiques. Ce faisant, elle éloigne ces pays en difficulté d'autres solutions existantes moins coûteuses et plus faciles à mettre en place pour gagner leur indépendance alimentaire, sanitaire ou énergétique, pour ainsi continuer à dépendre de l'aide internationale encore et encore. Si ça, ce n'est pas de la malice. Pendant ce temps, la taille et le pouvoir de la Fondation Gates ne cessent de grandir, à tel point qu'aujourd'hui, elle est le deuxième plus gros contributeur de l'OMS. Elle est à l'origine du plus gros montant investi dans la recherche contre les maladies infectieuses, avec plus d'1 milliard de dollars de subventions distribuées. Elle finance également plus de 50% de l'aide privée au développement dans le monde, avec pour ambition de permettre aux populations les plus pauvres de s'extraire de leurs conditions à la manière de Bill. C'est donc un outil particulièrement ingénieux. Mais le truc, c'est que Bill paraît sincère dans sa manière de faire. De nombreux journalistes et psychologues et même neuroscientifiques se sont intéressés à son cas pour tenter de décoder sa personnalité et de percer les mystères d'un intellect exceptionnel. Leur conclusion est que Bill Gates ne croit réellement qu'en la technologie et au capitalisme éthique et il est profondément convaincu que tout problème peut se régler par une solution technologique ou scientifique. Il avoue
voué sa vie à l'informatique, ce qui lui a vraisemblablement fait perdre le sens des réalités. Il croit sincèrement que les techniques du capitalisme débridé à l'américaine peuvent s'adapter à la philanthropie et ne voit ni les conflits d'intérêts, ni les barrières qu'il crée lui-même, ni le mal que font ses activités sur l'environnement et la santé. En fait, il n'a pas conscience du mal qu'il crée et au contraire, il est intimement persuadé que c'est dans ce sens que doit aller le monde. Pour lui, c'est la seule voie à suivre. Tellement d'adjectifs ont été donnés à ce cher Bill. Un homme génial, pas vraiment. Un homme généreux, moyen. Nous l'avons vu, il n'est là que pour remplir ses poches. Un homme consciencieux, encore moins. De quelle conscience parlons-nous lorsqu'il a trahi plusieurs fois son associé Paul Allen pour l'éloigner de la direction de Microsoft? De quelle conscience parlons-nous lorsqu'à l'inverse de ce que ferait un bon père de famille, Bill et sa fondation font tout pour barrer la voie de l'autonomie à ceux qu'ils viennent en aide, en les condamnant à dépendre de l'aide humanitaire indéfiniment ou à s'endetter pour un outil de travail imposé et disproportionné? De quelle conscience parlons-nous lorsqu'on sait que ce cher Bill n'a que faire de l'humanité étant donné qu'il l'empoisonne avec des vaccins douteux et des aliments transformés modifiés en OGM? Enfin, de quelle conscience parlons-nous lorsque la mainmise de l'Empire Gates sur les médias est telle que rien de tout cela ne transparaît vraiment? La plupart des articles qui évoquent le couple ou la fondation sont élogieux. Ils ne font que souligner l'importance de progrès réalisés par les grands projets soutenus par la fondation. Figurez-vous que Netflix a même sorti une série de 3 épisodes sur sa vie. Le titre c'est Dans le cerveau de Bill Gates, en anglais Inside Bill's Brain. La fondation Gates est aussi devenue une référence, une véritable institution qui distribue la récompense au même titre qu'un État, un peu comme ça lui chante. La fondation participe aussi à tous les programmes de vaccination dans les pays défavorisés. La Malaria Vaccine Initiative avec GlaxoSmithKline dont nous avons parlé précédemment et les 300 milliards de dollars versés tout pour le financement des vaccins. Le programme Gavi est lui aussi principalement financé par les Gates. Il s'agit de rendre les vaccins utilisés contre les principales maladies infantiles accessibles aux populations pauvres pour traiter la rougeole, la coqueluche, la diphtérie ou encore le tétanos. Budget 3 milliards de dollars. Mais de qui se moque-t-on? Enfin, qui a financé le COVAX, le programme qui s'assure de la distribution des vaccins anti-Covid dans les pays en difficulté? D'ailleurs, l'industrie pharmaceutique, ça serait très intéressant d'en parler un jour sur la chaîne. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse, mais spoiler alerte, le but c'est de nous rendre encore plus malades. Bref, et pendant que le programme agricole baptisé l'Alliance pour la Révolution Verte en Afrique, soutenu par la Fondation appauvrit les populations, la biodiversité et les États, Bayer, dont le coût ne cesse de baisser depuis le rachat de Monsanto, continue de vendre des semences brevetées inadaptées aux sols africains par conteneurs entiers. On n'en a même pas besoin de ces semences. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve ça vraiment insensé que c'est à l'Afrique qu'on donne les semences alors que ce sont les sols africains qui sont les plus arables. Il y a forcément anguille sous roche, réfléchissons. À chaque fois, la fondation ne verse de l'argent qu'à des entités situées sur le sol américain et jamais où il y en a vraiment besoin. Et cela permet bien sûr de garder un œil dessus. Les avantages du charity business sont tellement nombreux pour ces milliardaires cupides qu'ils deviennent subitement tous incroyablement généreux et ce faisant prennent chaque jour un peu plus de pouvoir en palliant les lacunes des États. Voici donc le vrai visage de la générosité de ce cher Bill. Le capitalisme a donné le pouvoir aux riches de s'enrichir et nuire ouvertement les autres. Les autres ici, ce sont les pauvres bien sûr. Surtout quand on sait ce que représente l'Afrique. Il y a de quoi vouloir nous stopper avec tous ces vaccins et ces OGM qu'on nous force à consommer. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à la partager autour de vous ou à vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne manquer aucune de nos vidéos. En attendant, on se dit donc à la prochaine. Portez-vous bien, au TEP.